Moins 3 mois déjà que le prix des œufs est en constante augmentation. Ce produit aviaire très consommé par la population camerounaise est désormais vendu à prix d'or sur les marchés, boutiques et autres surfaces commerciales du pays. Chose qui n'enchante pas les consommateurs car il est désormais difficile de s'en procurer faute de moyens. Le prix des œufs a augmenté subitement, c'est grave face aux matières premières. Les matières premières sont devenues chères, les fermiers, même nous-mêmes pour vendre, on s'en sort même plus. Pour vendre aux clients qui vont aussi aller les détailler au quartier, nous sommes les grossistes, nous on s'en sort plus. Parce que le prix subitement augmente, les fermiers nous envoient les œufs plus chers. Ils nous disent que les matières premières ont augmenté, eux-mêmes ils s'en sortent pas. Nous aussi on est obligé de se mettre nos 50-50. Jusqu'à là, nous, on ne vend pas. C'est là bloqué, là, ça bloque même derrière. Les consommateurs, ils ont baissé, ils ont dit qu'ils vont faire le pain haricot à les enfants tous les matins pour aller à l'école. Nous-mêmes, nous sommes dépassés. Maintenant, les fermiers disent même qu'ils payent dans les taxes. C'est pas, c'est vrai. Maintenant, on attend que sur place, nous, nous livrons, nous aussi mettre nos 50 pour aussi pouvoir vivre. Même jusqu'à là, même, on ne s'en sort pas. La filière avicole du Cameroun, en proie à un vent d'inflation qui souffle sur le marché, et déstabilise à la fois les consommateurs, les éleveurs et les commerçants. La viande varie de 2300 à 2400, 2500 même. Les œufs qu'on vendait avant à 1500, 1600, c'est ça maintenant qui est à 2300. Ce qu'on vendait à 1800, c'est monté à 2500, 2550. Dans le dernier pour marché, maintenant les œufs c'est de 2300. Pour vendre maintenant un œuf au quartier c'est 100 francs, que ce soit gros ou petit. Maintenant, ils doivent même vendre d'autres skis qui vendent à 2600 là, à 125. Parce que le plus petit ici, là, les skis à 1300, là, 1400, qui doivent vendre à 100 francs. L'œuf maintenant au quartier, c'est 100 francs, c'est d'office. Parce qu'à 75, ça te revient à 2250. Alors que tu payes à 2300, tu ne peux pas t'en sortir. C'est comme ça. Ayant pour cause la hausse des prix de nombreuses denrées alimentaires et les taxes d'impôts élevées, le secteur avicole est par ailleurs un pilier de l'économie du Cameroun, qui à la fois nourrit des Camerounais et génère des emplois. L'œuf riche en protéines, en minéraux et en vitamine A, cet aliment contribue à la prévention des maladies cardiovasculaires. Dans un communiqué publié le 29 septembre 2023, Denis Koulania, le directeur général de la Société de développement et d'exploitation des produits animaux SODEPA, annonce l'organisation dans les villes de Yaoundé et de Douala des ventes périodiques et promotionnelles de la viande de bœuf. Ces ventes promotionnelles de la viande au juste poids se feront chaque fin de semaine, notamment les samedis et les dimanches. Cette activité s'intègre dans la stratégie gouvernementale de lutte contre l'inflation des prix des produits de première nécessité sur le marché. Selon l'Institut national de la statistique, INS, l'indice des prix des produits alimentaires a augmenté de 10%, atteignant un pic de 8% en août 2023, soit plus de 2 fois le seuil de tolérance admis dans la zone CEMAC. Afin de freiner cette flambée des prix, le ministre du Commerce Luc Malgoa Barga Tangana a mis en place un dispositif spécial de vente des produits de grande consommation à des prix promotionnels. Pour l'occasion, des points de vente spéciaux ont été installés dans tout le pays pour rendre ces produits plus accessibles. Raison pour laquelle cette campagne à vocation sociale a été lancée à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024 et se poursuivra dans toutes les régions et tous les départements du pays pendant plusieurs semaines. Cette initiative de la SODEPA, en collaboration avec le ministère du Commerce du Cameroun, est une mesure pour soutenir les ménages face à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. En proposant de la viande de qualité et bien fournie à des prix promotionnels, elle contribue à atténuer l'impact de l'inflation sur l'économie et l'alimentation des populations. Dans la note annuelle du sous-secteur élevage, pêche et industrie animale en 2021, l'Institut national de la statistique relève que la production de viande au Cameroun est montée à 270 000 tonnes en 2021, ce qui représente une hausse de 12%. The Cameroon bartenders announced a strike from October 1st, 2023. The information is contained in a letter addressed to the General Manager of Boissons du Cameroun, Emmanuel de Tailly. The reason for this is that the country's main brewing companies, Boissons du Cameroun, UCB, Femencam and Guinness Cameroon, have been accused of exploiting bartenders following the recent decision to divide into two the rebates paid to operators. Prior to this decision,
bartenders receive 245 CFA francs per crate of drink sold, an amount already included in the beer price structure established by the Ministry of Commerce. However, brewing companies plan to reduce this amount to 125.5 CFA francs from October 1st, 2023. Planning a major demonstration in front of all the country's brewing companies on October 1st, 2023, bartenders expressed their determination to go as far as the supreme sacrifice in front of the factories if their discounts are affected. In a letter addressed on October 2nd, 2023 to the President of the Cameroon Alcohol Producers Association, the Minister of Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, requests the suspension of the reduction in rebates and calls on stakeholders to consult. This request is based on the desire to preserve social peace. The correspondence comes as a result of the strike announced by bartenders as from October 1st if their demands are not met. According to Austin Ufomba, CEO of UCB and President of the Cameroon Alcohol Producers Association, this readjustment of rebates is due to tax pressure and an inflationary crisis caused by COVID-19 and the war in Ukraine. These events have led to a disruption of global supply chains, a drastic increase in the price of raw materials and fluids, with a significant impact on the cost of goods transportation. As for the Cameroon Alcohol Producers Association, compared to the year 2022, the prices of malt increased by 50%, corn grits by 35%, good tasting alcohol 18%, and energy 16%. The president equally included that they faced this situation alone since 2019 in order to protect its ecosystem and partners, because they had the impression that this inflationary crisis was temporary. But since the crisis is here to stay, they were obliged to take this difficult decision to adjust the rebates. According to the latter, these adjustments will have an impact on the rebates payable in January 2024 in respect of the last quarter of 2023. Obtenir une carte nationale d'identité en moins de 48 heures au Cameroun, après enrôlement en ligne et suivant le modèle de délivrance du passeport, c'est l'optique mise en avant par la Délégation générale à la Sûreté nationale des GSN, alors que l'espoir d'être muni d'une carte nationale d'identité se meurt pour beaucoup de Camerounais. Principalement, même moi-même, je suis déjà à 2 ans. Ah oui, avec le récépissé. Et vraiment, c'est fatigant. Depuis, peut-être pratiquement, c'est 1 an combien là. On a mis les cachets jusqu'à déchirer partout pour tout mettre les cachets. Les Canadiens sont pas. On dit maintenant que ça va passer des combien, ou c'est des 50 ans à 24 heures, à 48 heures. Voilà. On attend voir. Il faut que l'État nous montre qu'ils veulent. Là, on les fera confiance. En ce sens qu'il avait été annoncé le 28 décembre 2022 par le patron de la police Martin Mbarga Nguélé, la permission du chef de l'État de mettre sur pied un nouveau système de délivrance des cartes nationales d'identité. Le Cameroun à cet effet envisage de faire appel à un partenariat de construction de 3 centres autonomes de production des cartes nationales d'identité dans les villes de Yaoundé, Douala et Garoua. Des centres modernes d'enrôlement seront également construits dans chaque chef-lieu de région, a déclaré le délégué général à la Sûreté nationale dans des propos rapportés par le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. La création de ces infrastructures devrait permettre de renforcer les postes d'identification sur le territoire national. Cet investissement, qui sera fait en vue d'améliorer la qualité des services, va avoir des incidents sur le coût de production de la CNI qui s'élève actuellement à 2800 francs CFA. Une annonce qui intervient dans un contexte où l'obtention d'une carte nationale d'identité est un véritable calvaire pour les usagers qui aujourd'hui crient victoire. Ça serait une très très bonne chose. Parce que si c'est que le Canada c'est 24, on a tout, c'est médiatisé. C'est quoi, vous imprimez, vous faites quoi? Nous, on n'a pas trop fréquenté paix. Mais l'État, quand on a tous les moyens pour que ça fait même une temps la carte, tu pars, tu payes là, on fait ta carte, on te donne. Oui. Ça me rassure. Mais on attend. Hein? On dit toujours que ce que Dieu dispose, ce que Dieu propose, l'homme dispose.
Bon, nous attendons parce que nous jugeons toujours le maçon au pied du mur. Alors que le délai d'attente réglementaire est de 3 mois, certaines personnes attendent en vain, voire plus d'1 an. C'est alors là une solution à l'un des maux de notre société. Le Grand Tour cycliste international Chantal Biya se déroule du 2 au 7 octobre 2023 au Cameroun. Conformément au calendrier de l'UCI Africa Tour, la première étape de la 23e édition du prix Tour cycliste Chantal Biya, en circuit fermé de 109 km, a commencé dans la ville de Kribi le 2 octobre. La deuxième étape de ce tour sportif s'est déroulée ce jour sur l'axe Yaoundé-Koteng. 10 équipes en compétition ont répondu présent au départ de Yaoundé pour Koteng, une commune du Cameroun située dans la région du centre et dans le département de la Haute-Sanaga. La troisième étape se disputera sur le parcours Yaoundé-Ebolova-Kolandom. La quatrième étape se tiendra le 5 octobre sur le parcours Ebolova-Mengong et Saint-Melima. La cinquième étape, elle par contre, se tiendra le 7 octobre entre 8h et 13h sur l'axe Saint-Melima, Carrefour, Avembe, Vomeka et Meyong-Mesala. La région du Sud sera le site qui accueillera la phase d'arrivée. 10 équipes venues du Cameroun et d'autres pays d'Afrique et même d'Europe, chargées par l'espoir de ramener le prestigieux maillot jaune à la maison. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion de la langue nationale au Burkina Faso, André-Joseph Ouédraogo, a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 ce lundi en présence des autorités compétentes. Le lycée provincial de Koudougou a servi de cadre à la cérémonie. Nous sommes venus à Koudougou pour le lancement solennel de la rentrée scolaire et académique 2023-2024. C'est le lieu pour moi de saluer les acteurs de la communauté éducative, à savoir les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les éducateurs, les enseignants. Cette rentrée est placée sous le signe de l'éducation, la résilience et surtout une éducation qui travaille pour la paix. Une rentrée scolaire et universitaire qui ne sera que partiellement effective en raison du climat d'insécurité qui sévit dans certaines régions du territoire burkinabé. Près de 25% d'écoles du pays sont fermées depuis le lancement de la rentrée scolaire et académique. Ce sont là plus d'1 million d'enfants qui subissent les conséquences, selon un rapport dévoilé par le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence de l'UNICEF. Une situation qui inquiète le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, d'où l'initiative d'un procédé de distribution des postes de radio pour permettre la suivi des cours à distance. Émilie Roy, chef éducation de l'UNICEF au Burkina Faso, qui a participé lundi dernier au lancement de la dite rentrée scolaire à Koudougou, s'est d'ailleurs exprimée sur la question. Il reste encore 6 000 écoles fermées. Ça représente environ 25% des écoles du pays. Le contexte actuel d'insécurité empêche l'ouverture des écoles. L'insécurité a forcé le déplacement d'un grand nombre de la population avec certains villages complètement vidés. Et donc, les écoles qui étaient là-bas sont maintenant fermées. Face à la déscolarisation d'une partie des élèves burkinabés, l'UNICEF, en collaboration avec le ministère burkinabé de l'Éducation, tente de stabiliser la situation en permettant aux élèves vivant dans les zones moins accessibles aux enseignants de suivre les cours à distance. C'est environ 2600 postes de radio qui ont été distribués en ce sens.